Eh bien bonjour tous mes amis qui sont sur Facebook et je vous remercie d'être là devant la vidéo à écouter ce que maintenant je vais essayer de vous enseigner. Ça va pas être facile, ça va faire rugir certains. Ah oui, ce que je dis des fois c'est ça fait mal, hein, à la compréhension humaine, surtout quand on a suivi un enseignement plus ou moins religieux. Oui, je vais parler un peu des religions. J'ai dit souvent que je travaillais avec le Christ la nuit et beaucoup d'autres frères, c'est vrai, hein, depuis très longtemps d'ailleurs, et j'ai eu d'innombrables messages. Et j'ai même écrit dernièrement un livre sur la nouvelle Bible. Et là, oui, c'est là que ça va saigner pour certains. De la compréhension qu'il y a eu avant et celle que je vais donner maintenant. Jésus me disait une nuit, sur terre, vous avez votre karma déjà pour n'avoir pas fait ce que vous deviez faire, ou aller dans le sens inverse. Et vous l'aurez sans doute encore plus tard lorsque vous serez de l'autre côté, mais en attendant sur terre, vous souffrez déjà de 1000 maux. Oui, ça c'est vrai. Et l'on dit sur la terre que celui qui souffre, par exemple, de surdité, eh bien, il n'avait pas entendu la voix de Dieu la vie auparavant. Il était venu sur terre pour être sans doute une relation avec l'univers Dieu. Il ne l'avait pas fait, il est revenu avec de la surdité, avec des degrés bien sûr, dépendant de ce qu'il avait fait ou pas fait sur la terre. Toujours la vie d'avant. Et vous avez l'aveugle, celui qui a la cécité totale ou à des degrés différents pour n'avoir pas vu ses frères qui pouvaient avoir eu besoin de lui et il n'avait rien fait. Voilà, vous avez ça. Vous avez le bègue qui avait menti et vous avez le muet, celui qui avait blasphémé. Toutes ces relations avec l'au-delà et les vies antérieures vous donnent sur la terre un conflit dans votre corps. On appelle cela le karma. Eh oui, le karma. Alors Jésus me disait, à un moment donné, vous êtes sur la terre et vous êtes sacrifié, comme on peut dire, à la souffrance. Vous faites votre chemin de croix et vous êtes, comme l'on dit aussi, le Christ dans le désert. Alors, il faudrait peut-être changer votre fusil d'épaule et essayer de contacter l'univers Dieu pour savoir quelle est votre mission, car vous en avez tous sur la terre, plus ou moins importante, mais toutes elles ont leur importance, c'est de ne pas la rater. Alors, disait-il encore, beaucoup de gens souffrent, beaucoup de gens ont souffert, toujours en rapport avec la vie antérieure. Alors imaginez, oui, imaginez bien, un homme sur une croix crucifié, et qu'à l'époque on avait appelé Jésus de Nazareth. Pourquoi était-il sur cette croix à saigner tout son sang? Devinez un petit peu. Et le bandit qui était à côté, dont celui qui vous parle, il était à côté de moi aussi, lui, à cette époque. Il en est mort aussi sur la croix. Et pourquoi? Eh bien, lui, déjà dans cette vie, il avait fait plein de choses. Et ce n'était pas des miracles. Il avait tué beaucoup. Hein. C'était un bandit de grand chemin. Et moi alors, d'après vous, pourquoi j'étais sur la terre, crucifié? Pour vous? Non, je ne peux pas venir pour vous, moi. Je viens pour ma vie spirituelle. Alors, c'est parce que la vie d'avant, j'avais tué. Eh oui, je n'étais pas le symbole du meilleur. Non, loin de là, j'ai créé, comme beaucoup de vies, dans mes vies, des génocides même à une époque. J'ai été de toutes les couleurs, de toutes les religions. Je suis venu plusieurs fois, tout comme vous. Ah oui, ça fait pas du bien d'entendre tout ça. On a symbolisé le Christ, Jésus. Mais j'étais un homme comme un autre, comme ce médium qui vous parle en ce moment. Oui, c'était vrai. Et ma mère qu'on a sublimée.
Oui, 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 on l'a sublimée, on en a fait la Sainte Marie, hein. Ouais. À l'époque, c'était une femme comme une autre, hein. Elle n'était pas meilleure, ni pire. Même certains disent, à cette époque, elle disait, mon fils, il est un peu fou, hein. Après, on l'a sublimé, bien sûr, dans sa souffrance. Maintenant, c'est vrai, la Sainte Vierge, Marie. Et oui, c'est vrai. Je l'ai vue aussi, elle est vraiment belle. Elle est vraiment magnifique. C'est sensationnel. Les gens, quand ils disent je l'ai vue, ils ne mentent pas. Elle est merveilleusement belle. Et voilà. Et pourquoi qu'on l'a appelée l'Immaculée Conception? Vous y croyez à ça, vous? Ah, ceux qui croient fermement à ce que dit l'Église. Je les blâme pas. Ils croient, c'est leur problème. Mais il faut qu'ils réfléchissent quand même. L'Église n'a pas tout à fait menti en disant qu'elle était vierge. C'est vrai. Oui, oui, elle n'était pas tout à fait vierge. Elle n'était pas non plus l'Immaculée. Elle était à cette époque une fille comme les autres. Elle a entendu les voix comme les autres. Tout le monde entend les voix. Vous aussi. Et disait-il, et toi qui m'écoutes, le guérisseur, tu savais longtemps à l'avance que tu allais avoir un petit enfant qui allait s'appeler un tel et qui naîtrait tel jour, et qu'une petite fille naîtrait le même jour que sa mère, et encore une autre, et ainsi de suite. Tous tes petits-enfants, tu as donné leur date de naissance plusieurs années avant, parce que tu avais entendu la voix, tout comme Joseph, tout comme Marie. Mais tout le monde peut faire ça, tout le monde entend la voix intérieure. Alors, ne sublimez pas trop Marie. L'Église n'a pas trop menti. C'est vrai, parce qu'elle ne peut pas trop mentir, elle ne peut pas trop couper les phrases, elle ne peut pas trop cacher, parce que elle-même, les prêtres ne pourraient plus s'y retrouver. Alors il laisse toujours un petit fragment de vérité. Et la vérité, c'était qu'elle était vraiment vierge. Mais ils ont oublié de dire, ils ont coupé la phrase d'ailleurs, mais ils ont oublié de dire qu'elle était vierge parce que c'était son signe zodiacal. Elle était née le 8 septembre. Comme celui qui est devant vous et à votre service en ce moment. Alors, je vous dis, merci d'avoir écouté. Vous n'êtes pas content après moi, je le sais. Oui, oui, ça vous fait pas plaisir. Mais moi, je sais que c'est la vérité et je ne suis obligé de la diffuser. En mon âme et conscience. Alors, je vous dis, à la prochaine. Ah, vous m'en vouliez pas quand même. Je suis gentil avec vous. J'ai dit la vérité. Je vous le promets. Au revoir. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout, hein. Mais ne m'en veuillez pas, vous allez m'envoyer des mauvaises ondes et ça, c'est pas bon pour mon corps. Non, non, non. Ça va se planter là-dedans, partout. Après, je vais dire, oh là là, oh là là. Non, allez, sachez que je vous aime. Et c'est pour ça que je vous ai dit toute cette vérité. Pour vous. Afin que vous puissiez comprendre qui vous êtes un jour et pourquoi vous êtes sur Terre. Allez, je vous dis au revoir. J'ai d'autres diffusions dans ce style, mais je vais peut-être attendre un peu quand même de digérer ça. Allez, au revoir. Je vous dis au revoir. À bientôt. Au revoir.